on se retrouve aujourd'hui pour parler des sorties littéraires du mois de septembre et c'est indécent tellement il y a de nouvelles sorties, de nouvelles sagas. C'est vraiment infini le nombre qu'il y a. J'ai à peu près une trentaine de livres dont je dois vous parler aujourd'hui. Je vais peut-être pas m'éterniser sur tous les résumés du coup parce que sinon la vidéo va être complètement indigeste. Mais on va faire au mieux avec les outils que j'ai actuellement. Bref, comme d'habitude, on passe par les premiers tomes et one-shots, on se passe ensuite sur les suites et on finit avec les poches. Pareil, il y en a un certain nombre pour les poches cette fois-ci. Et vous imaginez bien que je n'ai pas tout sélectionné, sinon demain, on y serait encore. Pas sûr que vous ayez envie de passer 24 heures de vidéo avec moi. Donc c'est parti! Tout de suite, je me suis dégalée quelque peu pour pouvoir mettre les jaquettes ici. On démarre donc avec For the Wolf de Hannah Whitten qui va sortir chez Big Bang, qui est une sortie très attendue puisqu'il a fait beaucoup de bruit en VO. Je vous en ai parlé il y a la semaine dernière je crois, sur les sorties que j'attends le plus puisque celui-ci je l'ai vu vraiment passer partout. Dans ce monde, la première fille est née pour régner, la deuxième appartient au loup. Et Red, c'est la protagoniste que nous allons suivre, va donc être confié au loup, sauf qu'une fois sur place elle va se rendre compte que le loup n'est pas une bête monstrueuse comme tout le monde l'annonce, mais un homme et qu'il n'est pas si méchant que ça. Elle va surtout se rendre compte que ses pouvoirs qui ont longtemps été décrits comme une malédiction sont finalement une bénédiction. Elle va donc réapprendre aux côtés du loup à vivre et peut-être que les légendes aussi ont menti. Bref, elle doit remettre tout en question. Celui-là me fait extrêmement envie, ça m'étonnerait que je ne craque pas. On verra peut-être les premiers retours, voir si je me lance finalement dedans. Si finalement c'est que des flops, bon je vais peut-être passer mon chemin. Mais c'est vrai que là, de premier abord, j'ai vraiment envie de craquer. On continue avec Rêve et Cauchemar de Alex Segura qui va sortir chez Hachette Heroes. Dans celui-ci, nous allons parler d'un membre de la famille Madrigal, donc du Disney Encanto, à savoir Bruno, le fameux Bruno dont on entend parler tout le long du film. Et là, il a un livre consacré à lui. J'ai très envie de le découvrir. Celui-là, je vais probablement le recevoir en service presse de la part de Hachette Heroes. Et j'ai très hâte de le découvrir puisque Encanto fait partie des Disney préférés, puisqu'il y a une dimension hispanique qui me plaît beaucoup. Tout ce qui a attrait à la culture espagnole, à tout ça, à chaque fois j'adhère. De toute façon, dans mes films préférés Disney, il y a Encanto, mais il y a également Coco. On se demande pourquoi. On continue le 3 avec Le Cri Soleil, le nouveau roman de Siek Vaelban, l'autrice de Plein Ciel, qui avait fait un carton plein l'année dernière, qui va également donc sortir chez Big Bang. Il est très attendu, j'avoue que je n'ai toujours pas lu Plein Ciel, alors qu'il est depuis sa sortie dans ma page numérique. Me tapez pas sur les doigts s'il vous plaît. Mais du coup, ça sera peut-être l'occasion de prendre le livre en physique et de le lire pour de vrai celui-ci. On croise les doigts? Dans cette histoire, nous allons suivre 3 points de vue dans un monde qui est envahi par les ténèbres et on va suivre tout d'abord le premier protagoniste qui est un Cri Soleil et qui a dévoué sa vie à apporter de la chaleur à la dernière cité lumière. On suit ensuite Nour qui est un disciple du serpent mais qui est également une nomade et qui permet la liaison entre les différents villages du sud. Sa vie va basculer le jour où elle va rencontrer une certaine fillette aux yeux de lave. Et enfin, on va suivre Odanai qui a vécu dans la cloche cathédrale. Elle va pareil, avoir sa vie basculée puisque un inconnu va venir en parlant des menaces actuelles. Ils vont donc partir en quête pour trouver le véritable soleil parmi ce monde de glace, de froid et de ténèbres. Celui-ci me fait très envie. Je sais que Plein Ciel a été un vrai carton plein et qu'il était extrêmement original. Celui-ci, rien qu'à la vue du résumé, me donne extrêmement envie. J'espère pouvoir craquer dessus. Toujours le 3 va sortir Le Grimoire perdu des sorcières de Megan Ryan chez Hauteville. Dans cette histoire, nous sommes dans une espèce de dystopie puisque les sorcières existent et on se trouve dans un certain contexte de guerre, de Seconde Guerre mondiale. On va suivre une jeune fille, Lydia, qui va être chargée de retrouver le grimoire que le cher monsieur à la moustache, que l'on déteste tous, veut absolument mettre la main dessus puisqu'il est extrêmement puissant. Je sais également qu'elle va être secondée d'un certain Henri, puisque ça se passe en France. Bref, celui-ci peut être très très sympa, allier tout ce qui est contexte de Seconde Guerre mondiale avec des sorcières. Je me dis pourquoi pas, ça a l'air très intéressant. On passe ensuite au 4 et nous allons avoir le premier tome d'une saga qui se nomme Celui qui devait mourir de Camilla Reigns chez De Saxus. Dans cette histoire, on va suivre Miles qui passe ses journées à contrer ses pensées et la nuit à déterrer des cadavres. Et un jour,
il va avoir une mission, mais cela engendre 3 problèmes. Le premier, c'est qu'il n'est pas médium. Le deuxième, c'est que ça concerne Gabriel, le fils de la famille rivale. Et enfin, c'est que ce dernier est censé mourir. Bref, il est dans le caca. Il va donc en faire part à ce dernier, mais celui-ci va le snobber et va rendre la chose un peu plus compliquée encore alors qu'elle ne l'était pas déjà. Il va finalement être face à un plus grand danger encore. On a ici une romance MM de la magie noire. Bref, ça peut être très très chouette. Je vais attendre les premiers retours. C'est pas dans mes priorités. On va ensuite parler de La route des ossements de Demi Winters, dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo de la semaine dernière. C'est une sortie de roncière où l'histoire de base a l'air très sympathique, mais puisque ça sort sa roncière, j'ai très peur qu'il y ait beaucoup de smut. C'est donc pour cela que je vais attendre bien longtemps, je pense, avant de peut-être craquer, voir un maximum de retours dessus, parce que le smut, vous le savez, c'est pas forcément toujours mon truc, c'est même rarement mon truc. J'avoue que j'y vais avec de grandes hésitations. Si ma mémoire est bonne, on va suivre une jeune fille qui va devoir passer par la fameuse route des ossements et sa vie va être mise en danger. Je ne me souviens plus exactement du résumé, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de la semaine dernière que je vous mets dans le petit i. J'imagine qu'il est là, peut-être. On continue toujours le 4 avec Le Prince des Runes de Zénaïde, publié chez Gulfstream et qui a été écrit par Maxime Fontaine. L'objet livre est absolument incroyable. Je passe mon temps à vous le montrer parce que clairement, ça vaut clairement le coup. Un jaspage de cette qualité-là, franchement, je trouve qu'ils ont fait un travail éditorial absolument magnifique. Comme vous l'aurez compris, je l'ai déjà reçu en service presse, mais je n'ai pas encore eu le temps de le lire. On va donc parler du résumé ensemble. On va donc suivre Zénaïde qui va se réveiller un matin et va essayer de chercher le mage du château. Malheureusement, elle ne va pas tomber dessus, il a complètement disparu et les dernières paroles de ce dernier vont d'un coup faire écho à Zénaïde. Elle serait peut-être à l'origine de la fameuse prophétie dont on parle beaucoup dans son royaume et avec tout ça arrive le pays des runes qui est visiblement un endroit extrêmement malfamé mais surtout extrêmement mystérieux et elle va devoir trouver le mage et résoudre toute cette affaire. J'ai très hâte de le lire. Si je l'ai demandé en service presse, c'est pas pour rien. Je pense que ça va être vraiment une dinguerie. J'ai trop hâte de m'y mettre. Et vu qu'il vient de tomber, je peux vous le montrer. J'ai eu le marque-page qui va avec. Enfin, j'ai eu plein de goodies. Ils ont fait une box absolument magnifique. Loupez pas le bookmail du mois d'août. Vous allez voir, c'est vraiment abusé comment c'est beau. Bref, je m'éparpille. On revient à nos moutons. Une autre sortie dont je vous ai parlé la semaine dernière qui arrive le 10 chez Brajlon, c'est La Voix éternelle de Antonia Hodgson, je sais pas comment on le dit, pardon, excusez-moi. Et dans ce livre-là, nous allons suivre un tournoi où il y a 7 candidats qui vont se battre pour le pouvoir. Malheureusement, l'un des candidats va être assassiné et ça va être Nemakra qui va partir à la recherche du fameux assassin de ce candidat tout en essayant de se protéger des autres candidats puisqu'ils sont brillants, ce sont des guerriers, ce sont des fins stratèges. Bref, ça a l'air très chouette celui-ci. Ils ont fait une box fantasy qui d'ailleurs à l'heure actuelle est écoulée, il me semble. Mais ça a l'air très chouette cette histoire. Je vais attendre pareil les premiers retours. Mais c'est vrai qu'on l'avait vu beaucoup passer en VO. À voir ce que ça donne en France. Une autre sortie que j'attends avec énormément d'impatience, c'est Welcome to Fae Café de Jennifer Croft chez Calix. C'est une cozy fantasy. Voilà, ça s'arrête là. Je n'en sais rien du résumé, mais c'est une cozy fantasy. Vous savez à quel point j'adore la cozy fantasy. Là, on va arriver dans l'automne et puis la couverture, elle fait hyper automnale. Celui-là, je le savoure d'avance. J'ai trop hâte. Dans cette histoire, on va suivre Kate Cole qui va rencontrer une personne un brin désagréable. Elle va s'interposer et le tuer accidentellement. Comme quoi, ça arrive de manière très bête. Malheureusement pour elle, cette victime, c'était un fae du Nord qui était en petite visite dans le royaume des humains. Elle va donc avoir à ses trousses 4 assassins fae qui vont venir essayer de régler les comptes. Et ceux-ci sont dirigés par Cressida Albastian qui n'est autre que le prince fae. Bref, elle s'est fourrée dans un truc un peu compliqué. J'ai très envie de le découvrir celui-là. Je pense que je vais me régaler. Ça fait partie quasiment de mes achats automatiques, j'en suis certaine. Le 10 toujours va sortir Les Archipels Engloutis de Nancy Gilbert chez DJ Jeunesse et l'histoire a l'air assez chouette. Dans cette histoire, nous allons suivre 2 points de vue dans un monde
qui est fait d'archipels. Il y a l'archipel principal où se trouve donc le pouvoir et ça a isolé tout le reste des petits archipels. Nous allons suivre tout d'abord Atlas qui fait partie de l'archipel principal, qui veut absolument faire partie des ouragans. Ce sont les seuls soldats qui vont voir ce qui se passe au niveau du cyclone, ce fameux cyclone qui scinde le royaume en deux. Et en parallèle, nous allons suivre Nimue qui, elle, veut à tout prix protéger son peuple. Si le cyclone existe, c'est pour les protéger eux, et donc elle veut absolument découvrir qui leur en veut. Pour ça, elle va même jusqu'à s'infiltrer dans le royaume et sympathiser avec Atlas. Ça a l'air très très chouette, j'ai hâte de voir les premiers retours parce que ça m'intrigue. On continue avec Rose in Chains de Shuri Soto qui va sortir chez Brajlon le 10 toujours. Et dans cette histoire, nous arrivons dans un contexte où la guerre est terminée et les ténèbres ont gagné. Le peuple de Brioni est donc réduit en esclavage ou alors tué. Elle a très peur de ce qui va advenir d'elle, puisqu'en tant que princesse, c'est un prix extrêmement convoité. Ils sont même vendus aux enchères. Et à cette fameuse enchère, elle va être achetée par l'une des familles les plus puissantes, mais surtout avec une ambition sans limite. Tout son peuple a perdu la magie et elle perd espoir jusqu'au jour où quelqu'un va sortir de l'ombre afin de l'aider. Ça a l'air très sympa, c'est une romantécie, donc là c'est vraiment catégorisé romantécie, c'est un peu moins mon truc que le reste, mais elle a l'air très sombre. Je me dis que pour la période d'octobre ça peut être peut-être sympa, je sais pas, je me laisse le temps d'y réfléchir, de voir le retour, et puis selon j'aviserai. On continue le 17 avec l'éclat et la nuit de Lysandre Asaelo chez Hachette Roman. On va suivre ici Cèdre qui est une descendante illégitime des Avénémentiels, c'est-à-dire les porteurs de la magie des 3 étoiles. Elle va donc essayer de se rapprocher de l'empereur afin de faire l'espèce d'incantation, enfin je sais pas exactement, qui lui permettrait d'augmenter ce pouvoir qui s'appelle le porteur d'étoiles. Elle va se faire passer pour une divineresse, donc en fait elle va cacher son identité, sauf ce qu'elle ne sait pas, c'est que l'empereur en question est mort également et que celui qui est à sa place est un usurpateur. Il est donc parti avec la magie dont elle a besoin pour faire le porteur d'étoiles. Bref, une espèce de danse et de rond de jambe va se créer entre les deux. Je vais probablement recevoir de la part d'Hachette, donc je vous en reparle assez vite. Ça peut être très sympa. On verra ce que ça donne. On continue le 18 avec la mémoire des miroirs de Eric Simard qui va être publié chez Scrineo. J'ai mis ce titre quasiment uniquement puisque j'ai lu une saga quand j'étais jeune, que j'ai relu il y a quelques années, de lui, que j'avais adoré, qui m'a tellement marqué dans mon enfance, dans mon passé de lectrice, que je me suis dit « Ah non, il écrit toujours, mais je veux voir ça !» Et là, ce serait une histoire autour des traumatismes intergénérationnels. Et pareil, c'est un sujet qui m'intrigue grandement, je me demande comment ça peut être traité. Bref, on se trouve ici à Paris en 2036. Et nous allons suivre Hugo, qui est un passeur temporel. Il permet à ses clients de retourner dans le passé. Et sa vie va être chamboulée le jour où il va croiser la route de Yana Lizanko, qui n'est pas une cliente comme les autres, qui va rendre le passé de plus en plus douloureux, qui va faire preuve de menace et il va vouloir découvrir pourquoi Yana veut absolument et à tout prix retourner dans le passé. Celui-ci franchement m'intrigue, je sais pas si je finirai par craquer, je sais pas si finalement je sauterai le pas d'aller jusqu'au bout de la découverte de cette histoire, mais que ce soit le thème ou du coup l'auteur, j'ai vraiment envie de savoir de quoi elle retourne. On termine ce tour d'horizon des premiers tomes et one-shot avec les invocations de Crystal Sutherland qui va sortir chez Rajo le 24. On va suivre ici 2 personnages, Zara tout d'abord, qui a perdu sa sœur et elle s'est promis de la ramener à la vie. Et en parallèle, nous allons suivre Jude qui a joué avec la magie et surtout qui a perdu. Elle est donc habitée par un démon qui ronge absolument tout son être. Elles sont toutes les deux à la recherche d'une sorceleuse. Elle s'allie donc pour trouver Emer, une puissante sorceleuse qui pourrait mettre fin à leurs problèmes. Malheureusement, un tueur en série s'attaque à tous les clients de Emer. Elles vont donc s'allier toutes les 3 afin de découvrir qui veut du mal à ceux qui s'approchent d'Emer et surtout le faire tomber. Pareil, ça peut être très sympa pour la période d'Halloween. Je sais pas si je craquerai ou non, je vais attendre les premiers retours, mais l'histoire de base me paraît plutôt sympathique. On passe aux suites de saga et vous commencez à connaître la chanson. Je ne m'attarde pas sur les résumés. Si je les connais, je vous les dis. Si je les connais pas, je ne m'attarde pas, je vous donne des mots-clés. Donc on s'attaque à Angélion, le tome 3 de Justine Tiffany, publié chez Plume Blanche, qui va sortir
le 2 septembre. C'est la conclusion de cette saga qui me fait de l'œil depuis des mois et des mois, voire des années. J'ai toujours pas craqué parce que Plume Blanche est pas distribué en librairie et j'avoue que je commande assez peu de livres. Quand je veux acheter des livres, je me rends directement en librairie, ce qui fait que je n'ai jamais pris le temps de prendre ce titre qui me fait extrêmement de l'œil, puisque nous avons une dark fantasy ici, young adulte, bref, tout ce qui pourrait me plaire de base. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais pris le temps, il serait peut-être temps que je le fasse parce que là la conclusion de la saga arrive. Nous avons ensuite le tome 6 de la saga de Robert Langdon qui s'appelait Le secret des secrets de Dan Brown. Vous savez que j'ai lu du coup, si vous avez vu ma toute dernière vidéo, vous avez vu que j'ai lu, j'ai donc connu le Da Vinci Code et Inferno. Il me manque j'ai des trous au milieu de cette saga, mais donc le 6e tome arrive. Je me rendais pas compte à quel point c'était plébiscité, je crois. J'avais pas cette notion. Et nous sommes ici sur un espèce de thriller scientifique qui est assez particulier, souvent lié à l'art ou au monument ou au historique. C'est très étrange, j'arrive d'ailleurs difficilement à le nommer de manière correcte, mais j'ai adoré. Donc je pense que je vais lire les autres tomes. Le 11 va sortir le super préquel, enfin je sais même pas comment l'appeler, de Samantha Shannon, donc une autre histoire dans le prieuré de l'Oranger, qui va s'appeler Parmi les fleurs embrasées, et il va sortir le 11. J'ai très hâte de le découvrir. J'ai beaucoup aimé le prieuré de l'Oranger, un peu moins Un jour de nuit tombée, mais vraiment j'ai très envie de retourner dans cet univers. Je suis assez contente de voir qu'il y a quelque chose qui est sorti encore sur ce thème-là. Donc ça, je pense que je vais craquer. Une suite de temps avec beaucoup d'impatience dont je vous ai parlé la semaine dernière, c'est Agence Perdido, le tome 2 de Victor Dixon. Dans cette histoire, nous suivons une petite fille, une adolescente, qui va perdre sa mère, elle va disparaître, et alors qu'on pensait que juste les objets étaient perdus, que les gens disparaissaient, en fait, ce serait l'œuvre des Croque-Mitaines, et j'avais adoré le premier tome qui est adolescent. Il était génial en tant qu'adulte, franchement j'ai trop passé un bon moment. C'était hyper intelligent, hyper bien ficelé, avec des personnages vraiment géniaux. J'ai très hâte de découvrir la suite, vraiment je l'attends au tournant de celui-ci. Un second tome qui va fortement m'intéresser à un moment donné, c'est Les cendres de la magie de Virginie Despentes, donc c'est le tome 2 de L'ombre du faucon que j'ai actuellement dans ma pile à lire, que j'ai reçu en service presse de la part de Bookmark, et il va être temps que je m'y attelle puisque le tome 2 arrive. Je l'ai reçu le mois dernier, en soi ça fait pas très longtemps, mais il va être temps que je le lise, surtout qu'ici nous sommes en France, surtout dans le royaume d'Aquitaine, donc chez moi actuellement, et c'est pour ça que j'avais très envie de le découvrir. J'espère pouvoir aimer pour continuer cette saga. Un peu chauvine votre copine. Un autre tome 2 que j'attends avec beaucoup d'impatience, mais depuis très longtemps cette fois, c'est A Moonstone Rising de Thea Gwenzon qui va sortir chez Calix le 24. C'est le tome 2 de The Weekend Wars que j'avais adoré il y a 1 an et demi, peut-être 2 ans maintenant, je sais pas, 1 an et demi. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je l'ai lu, donc je ne saurais même pas vous dire quand est-ce que réellement je l'ai lu. Bref, c'est pas le sujet. Ça avait un côté un peu Madeleine de Proust puisque c'était la lumière et les ténèbres qui s'affrontaient. Et c'est vraiment, je sais pas, des thèmes qui font revenir en enfance. J'adore ça. Donc j'ai très hâte d'avoir la suite. Vraiment, le cliffhanger de la fin du tome 1 me donne très envie de continuer. Il y a également le tome 3 de Emily Wilde, donc de Heather Fawcett, qui va sortir chez Sabran le 25. Je n'en suis qu'au tome 1, donc le tome 3 m'intéresse peu, mais je sais qu'il y a des grands friands de cette saga parmi vous, donc vous avez l'info. Et on termine le 25 chez De Saxus avec le 2e tome qui va s'appeler Un nuage de sang de Hafsa Faisal. Le premier tome avait été un retour assez mitigé, mais je crois que j'avais l'impression, enfin j'ai eu l'impression que c'était soit très bon, soit très mauvais, mais qu'il n'y avait pas vraiment d'entre-deux. J'ai l'impression qu'il a été très clivant. Ce que vous allez voir, je l'ai déjà filmé, mais ma caméra n'était pas allumée. Bref, je m'y remets. Dans les poches, il y a tout d'abord le 3 Gods of Men de Barbara Kloss, donc ce livre que j'ai dans ma pile à lire numérique depuis tellement d'années que je n'ai jamais pris la peine de découvrir. Pourtant, tout le monde en fait un foin en disant que c'est absolument génial. Moi, j'ai jamais sauté le pas. Peut-être que la version poche va être bon moyen à moi de sauter enfin sur cette histoire qu'il faut apparemment extrêmement le faire. Le 10 va sortir chez Brajlon, Celle qui devient le soleil de Shelley Parker Chan. Et c'est une histoire qui a divisé, qui a fait beaucoup de bruit, mais tout le monde n'était pas forcément d'accord sur l'avis qu'on devait donner à propos de ce livre. Il m'intrigue quand même, je ne sais pas si je craquerai ou non. Une information rien que pour vous, il y a Noblesse oblige de Maïwenn Alix qui va sortir en poche. Si vous n'avez pas encore découvert cette dystopie dans laquelle les rois n'ont jamais été destitués, qui
commence comme une dystopie assez mignonne mais qui finit de manière très trash, c'est le moment pour vous de le découvrir, ça vaut extrêmement le coup, allez foncer. Il y a également le 17, le Mar Noir de Castle Cats de Alain Tépuy-Ségur qui va sortir en poche et c'est très cool puisque c'est une académie de magie version chat. J'ai très envie de le découvrir depuis des mois, sauf que c'est du jeunesse et vous savez que j'ai de plus en plus de mal à me tourner vers ce type d'ouvrage. Je ne sais pas encore si je craquerai ou non, mais ce serait au moins l'occasion pour moi de le découvrir. Et on termine cette sélection de poche avec L'Engrangetant de Nell Fever qui va sortir chez le livre de poche jeunesse. Bon, cette histoire je la présente plus, mais si vous l'avez pas encore essayé, allez-y, j'ai vraiment passé un trop bon moment, hyper doux avec cette saga. Le premier tome est assez adolescent voire jeunesse, le deuxième est plus young adulte et beaucoup plus sombre. Les deux se complètent à merveille. J'ai vraiment adoré cette saga. Vous pouvez foncer les yeux fermés. On fait donc maintenant le point sur ce que je vais recevoir, acheter, lire, etc. etc. Tout d'abord, je vais recevoir Rêve et Cauchemar de chez Hachette Rose. J'ai déjà reçu Le Prince des Runes de Maxime Fontaine. Et je vais recevoir L'éclat et la nuit de chez Hachette. Et je pense pouvoir demander directement auprès de Calix Welcome to Fae Café. C'est un titre qui me fait tellement de l'œil et j'ai tellement envie de le mettre en avant, enfin je pense que je vais demander, clairement je sais pas si ça sera accepté ou non mais ça vaut le coup de demander. Et parmi les titres que je souhaite acheter, vraiment qui me font extrêmement de l'œil, que je rajoute à ma wishlist direct, c'est For the Wolf et Le Cri Soleil, tous les deux publiés chez Big Bang. Ils me font extrêmement de l'œil ces deux-là. À voir si je finis par craquer ou non. Et enfin les deux derniers où je vais craquer forcément en physique, il y a A Monsoon Rising de Thea Gunson, ça c'est sûr. Et parmi Les Fleurs Embrasées de Samantha Shannon, ça c'est pareil. Et il y a le deuxième tome de Agence Perdido que je vais lire en version audio. Je n'ai aucun doute là-dessus, j'ai trop hâte de le découvrir. Le premier je l'avais découvert de cette manière-là, je vais donc continuer dans cette lignée. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié une sortie que je vais recevoir en service presse. C'est le fait de parler de service presse, ça me fait remonter. Il y a La Fille des Rouilles qui va sortir chez Naos, qui est une réédition qui vient de l'édition du Chat Noir, qui va fermer ses portes là prochainement, ou qui a fermé ses portes, je sais plus exactement où on en est. Et c'est une histoire que j'ai très hâte de découvrir, donc je vous en reparle très vite. Vous savez que j'adore cette maison d'édition et que je suis très rarement déçue par ce qu'ils font. On verra si ça le fera aussi avec celui-ci, mais franchement j'ai trop hâte. Bref, ma wishlist s'est augmentée de 10 millions de livres puisqu'il y a à peu près 30 millions de livres qui sont sortis sur ce mois de septembre, c'est indécent. N'hésitez pas à me dire quelle est la sortie que vous attendez le plus. N'hésitez pas d'ailleurs à me mentionner les sorties dont je n'ai pas parlé ici, ça aidera forcément les autres personnes qui passeront dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et enfin à booster la vidéo. Visiblement ça apporte un peu plus de visibilité. Je vous en remercie d'avance, ça me ferait d'ailleurs beaucoup d'aide. Je vous remercie d'ailleurs pas assez d'être de plus en plus nombreux à me suivre et à réagir dans les commentaires. Je réponds pas forcément tout de suite mais je réponds toujours. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et j'adore vous lire. Il y a de nombreuses fois où vous m'avez permis de continuer un titre ou de découvrir des titres sur lesquels je ne me serais pas dirigée à la base. Vraiment c'est très enrichissant de parler avec vous. Donc bref, tout ça pour dire merci beaucoup. Je vous souhaite donc une excellente semaine. On se retrouve dimanche ou la semaine prochaine. Prenez soin de vous.